Ouvrir le logiciel Protos et choisir Nouveau projet, puis écrire un nom. LED, dans mon cas là, je vais choisir le nom LED Flash. Puis, choisir un emplacement pour votre dossier. Appuyez sur sélectionner dossier, puis Next, 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 Next et Finish. Une fenêtre s'ouvre. Appuyez avec la souris sur la lettre P et choisissez PIC 16F628A. Puis, appuyez une seule fois pour l'ajouter au menu. Puis, choisissez ou écrivez LED. Dans mon cas là, je vais choisir une LED jaune. Puis appuyez, puis écrivez résistor. Et nous allons choisir une résistance 0,6 watts et 10 kilo ohms. Nous allons mettre en place dans la fenêtre le schéma du microcontrôleur. Puis, je vais ajouter la LED. Je vais faire une rotation de la LED. Puis, j'ajoute la résistance. Ce sont des résistances de protection des LED. Si vous ne faites pas de résistance, il risque de griller. Puis nous allons modifier sa valeur à 220 ohms. Puis avec le bouton droit de la souris, je vais faire apparaître un menu contextuel. Et je vais choisir Ground, c'est-à-dire la masse. Et puis on va relier le tout. La patte RB0 avec la résistance avec la LED et la LED avec la masse. Puis je vais ajouter une autre résistance à laquelle je vais la relier à la patte R5 du microcontrôleur, c'est-à-dire la patte 4. J'ajoute le 5 volts, c'est-à-dire le power, toujours de la même façon que j'ai ajouté la masse, et je relie le tout. Ouvrir le logiciel Micro C. New projet, Next. Choisir un nom pour votre programme. Moi, LED. Rechercher un emplacement ou choisir un emplacement pour votre programme. OK. Choisir le type de pic, dans notre cas c'est le pic 16F628A, puis régler la fréquence à 16 MHz. Next, Next, Finish. Dans la fonction voidMain, le registrice B va nous permettre de configurer le port B
Pour configurer les pattes du port B en sortie, il faut mettre dans le registre B des 0. L'instruction for avec 2 points-virgules va nous permettre de répéter le code à l'infini. Tout le code qui se trouve à l'intérieur de la boucle for sera répété à l'infini. Dans le port B, nous allons allumer le premier bit, c'est-à-dire RB0, en mettant un 1 dans ce bit et éteindre tous les autres bits en mettant des 0. L'instruction delay permet d'interrompre le programme pour une durée limitée, dans notre cas 200 millisecondes. Puis, nous allons éteindre toutes les autres pattes du port B en mettant des 0 à l'ensemble du port B. Puis nous allons compiler le programme, enregistrer, et nous allons partir au programme ISIS. Appuyez une seule fois sur le Pixels F628, un menu s'ouvre dans lequel on va régler la fréquence à 16 MHz et nous allons partir décharger le fichier hexadécimal qui a été généré par MicroC. OK. Puis on lance la simulation. La LED commence à clignoter. Puis on va modifier la durée de clignotement en mettant un délai de 400 millisecondes. On compile et on voit le résultat. On simule et la LED commence à clignoter. On va réaliser une chenillère à LED. On va ajouter des LED, au total 8 LED. Puis on va relier chaque patte du microcontrôleur avec une LED. La patte RB0 avec la première LED, la patte RB1 avec la deuxième LED, et ainsi de suite jusqu'à la dernière LED. On relie les pattes du microcontrôleur avec les anodes des LED. Puis, on câble les cathodes des LED entre elles. Et on va le relier à la masse à travers une résistance de protection 220 ohms. J'ai utilisé une seule résistance car il n'y a qu'une seule LED qui va s'allumer à la fois. 220. OK. On câble la résistance avec la masse.
Nous allons écrire le programme de la chenillère. Nous allons copier ces parties de code 8 fois. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e fois et la dernière fois. Et la 8e. Nous allons allumer la première LED, c'est-à-dire RB0, puis RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7. Et entre chaque LED, nous allons faire un délai de 200 millisecondes. Lançons la simulation. Puis on lance la simulation, voilà, vous voyez. Mais cette méthode, elle est un peu longue, elle va surcharger le programme. Il y a une autre méthode, grâce à une boucle for et une instruction qui permet de faire le décalage soit vers la droite, soit vers la gauche. Voilà. Nous allons allumer la première lettre, c'est-à-dire RP0. Et nous allons faire une boucle for qui va se répéter pendant 8 cycles. Et à l'intérieur de la boucle for, nous allons faire un délai de 200 millisecondes. Puis, une méthode qui permet de faire le décalage de droite vers la gauche. Copiez maintenant le programme. Et on va lancer la simulation dans Protos. Vous voyez, après simulation, on obtient le même résultat, avec peu de lignes de code. On va déclarer une autre boucle qui fera l'inverse de la première boucle. Et on va allumer le RP7, c'est-à-dire le 8e bit, qui va se répéter 8 cycles. Et on va déclarer à l'intérieur de cette boucle un délai de 200 millisecondes et une méthode qui permet de faire le décalage de gauche vers la droite. On va lancer la simulation et on va voir le résultat. On a fixé le microcontrôleur sur la plaque DC. Puis on a fixé le quartz sur la patte 15 et 16 du microcontrôleur. Puis on a fixé une résistance de 10 kΩ sur la patte 4. Puis on a relié toutes les cathodes des LED et on les a reliées à travers une résistance de 220 ohms vers la masse. Puis on a pris des fils de connexion pour relier les pattes du port B avec les anodes des LED.